Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice numéro 9 et 10 qui porte sur la physique. Et comme vous le savez, nous sommes en train de résoudre déjà les items d'examen d'état. Et dans cette vidéo, nous allons poursuivre la série d'exercices qu'on a ébauché dans les vidéos précédentes. Alors au numéro 9, on nous dit un mobile effectue un mouvement d'équation y égale à 5 sinus de pt plus phi. Il passe pour la première fois par le point d'élongation maximale au temps t égale à 0,25 secondes. Dès lors, il passera pour la première fois par les points d'élongation minimale au temps t égale à. On nous propose des assertions. Et le numéro 10, on va faire ça après. Donc on commence d'abord par le numéro 9. Nous allons faire ça ensemble comme d'habitude. Résolution. Alors ici, il s'agit d'un mouvement rectiligne sinusoïdal ou les mouvements harmoniques simples. Donc c'est les MRS, mouvement rectiligne sinusoïdal, ou les mouvements harmoniques simples, les MHS. Alors ici on sait que l'équation horaire, ici c'est la variable utilisée, c'est Y. Donc nous aussi nous allons utiliser Y. C'est note par Y égale à A sinus oméga t plus phi. Alors, ce qu'on nous a donné, c'est Y égale à 5 sinus, n'est-ce pas, de pi t plus phi. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que la phase n'est pas donnée, la phase est inconnue. Nous devons calculer la phase de manière à ce que nous ayons toutes les données. Donc il y a la phase qui n'est pas donnée là-bas. Alors comment calculer la phase? C'est simple, on nous a donné les temps. Donc, on a les temps qui est égal à quoi? À 0,25 secondes. Et lorsque t est égal à 0,25 secondes, on nous renseigne là-bas que les mobiles passent pour la première fois par le point d'élongation maximale. Nous savons que l'élongation est maximale lorsque elle vaut l'amplitude. Alors une amplitude qui est comment? Qui est positive. Donc ici, nous allons avoir t égale à 0,25 secondes qui est égal à quoi? 0,25 secondes. Sous forme fractionnaire, on va noter ça 1 sur 4 secondes. Et nous avons quoi? Nous avons par identification, nous avons l'amplitude qui est égale à 5. Et à la pulsation qui est égale à pi. Alors ici, on a l'élongation. Donc on dira l'élongation est maximale si Y est égal à plus A. Et donc ici nous allons avoir 5 sinus de pi t plus phi, c'est égal à quoi? À plus A. Or A c'est quoi? C'est 5. Et quand on simplifie, on va avoir sinus de pi t plus phi, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Et donc, on va se poser la question de savoir quel est cet angle dont les sinus donnent 1. Vous savez comment résoudre une équation trigonométrique. Alors, on a les cercles trigonométriques qui est là. Ça, c'est le sinus. Ça, c'est le cosinus. Ça, c'est 0 degré. Alors, l'angle dont les sinus vaut 1, eh bien, c'est pi demi. C'est pi demi. Donc 90 degrés.
parce que le sinus de 90 degrés, c'est 1. Donc, on va avoir ici sinus de pi t plus phi égale à sinus de pi. Alors, on simplifie les sinus, on va rester avec pi t plus phi égale à quoi? À pi. Ça va? Or, on nous a dit, on nous a donné les temps ici. Lorsque l'élongation est max, le temps vaut 1 sur 4 ou 0,25 secondes. Donc, on va avoir ici pi sur 4, ça va? Ou pi fois 1 sur 4, ça donne pi sur 4 plus phi. C'est égal à quoi? Oh, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est pi demi, pardon. C'est pi demi, c'est l'angle qu'on a trouvé. C'est égal à pi demi. Et puis quand on tire le phi, on va avoir pi demi moins pi sur 4. Ça, c'est fastoche. Alors, il faut chercher le dénominateur commun. Phi, c'est égal à quoi? Et on a 4 ici. On aura 2pi moins pi. N'est-ce pas? Parce qu'on a 4 divisé par 2, ça donne 2 fois 2 fois pi, ça donne 2pi. 4 divisé par 4, 1 fois pi, ça donne pi. Et phi, c'est égal à quoi? À pi sur 4. Et donc, c'est ça la phase. Donc, c'est pi sur 4. Alors, nous allons porter cette valeur dans l'équation horaire du mouvement. Et donc, l'équation horaire du mouvement va s'écrire désormais 5 sinus pi t plus pi sur 4. Alors, la question qu'on nous pose, on dit ici, dès lors, il passera pour la première fois par le point d'élongation minimal au temps t égal. Donc, il faut maintenant calculer les temps lorsque l'élongation est minimale. Alors, nous savons ou nous connaissons très bien l'élongation est minimale lorsque on a y. Écrivons ça. L'élongation est minimale lorsque y est égal à quoi? À moins a. Donc lorsque y est égal à moins a. Donc on aura y c'est égal à moins 5. Donc on aura ici 5 sinus de pi t plus pi sur 4. C'est égal à quoi? À moins 5. Quand on divise par 5 par 5, on va avoir sinus de pi t plus pi sur 4. C'est égal à quoi? À moins 1. Alors, quel est cet angle dont le sinus vaut moins 1? Eh bien, c'est pi. Donc, c'est ça, 80 degrés. Parce que ici, qu'est-ce qu'on dit? Pardon, c'est 270. Parce qu'ici, à pi, à 180 degrés, c'est le cosinus qui vaut moins 1. Les sinus, c'est 0. Et à 270 degrés, les cosinus, c'est 0. Les sinus, c'est moins 1. Donc, c'est 270 degrés. Alors, 270 degrés, il faut écrire ça sous forme de radians. Vous avez oublié comment convertir un angle des degrés en radians. C'est simple, je vous rappelle. On a la relation ici, 1 degré, ça va, est égal à quoi? 1 degré est égal à pi sur 180. C'est ça la relation qu'il faut utiliser. Or, nous convertissons 270 degrés. Donc, on va avoir ici 270 degrés vaudra pi sur 180 fois 270. Fois 270. Et donc, on va simplifier les zéros. On simplifie par 3. Ici, on a 9, n'est-ce pas? Par 3, on a 6. Par 3, on a 3. Et par 3, on a 2. Et donc, on va dire 270 degrés vaut quoi? Vaut 3 pi demi. Vous pouvez vérifier ça. La valeur de pi, c'est 180 degrés. Quand vous divisez par 2, c'est 90. Fois 3, ça donne 270. Alors ici, on va avoir sinus de pi t plus pi sur 4, n'est-ce pas? Qui sera égal à quoi? Qui sera égal à sinus de 3 pi demi. Quand on simplifie les sinus, on a une équation qui est très simple.
Donc on aura rapidement, nous allons avoir quoi? On aura pi t plus pi sur 4 serait égal à quoi? À 3 pi demi. On a une équation du premier degré avec comme inconnu les temps. Alors ici on va avoir pi t serait égal à 3 pi demi moins pi sur 4. Pi t serait égal à quoi? À 4 ici. On aura 6 pi, donc 4 divisé par 2, ça donne 2 fois 3 pi, ça donne 6 pi. Et ici on va avoir moins pi. Donc on aura pi t serait égal à quoi? À 5 pi sur 4. Et quand on tire le temps, on va avoir 5 pi sur 4, les tout sur pi. Donc on aura les temps serait égal à 5 pi ou 5 pi sur 4 pi. 5 pi sur 4 pi. Et quand on simplifie par pi, on va avoir les temps serait égal à 5 sur 4. Et lorsque vous divisez 5 par 4, ça vous donne exactement 1,25 secondes. Donc, on a comme assertion, c'est l'assertion 3. C'est ça la bonne réponse. C'est 1,25 secondes. Alors, le numéro 10, c'est vraiment fastoche. On dit la constante des raideurs. La constante des raideurs d'un ressort de masse négligeable vaut 2,8 newtons par mètre. On y accroche une masse de 0,02 kg. La période des oscillations qui en résulteront, la période des oscillations qui en résulteront vaudra à 10 et 1 secondes près. On nous propose des assertions. C'est trivial. On va faire ça. Le numéro 10. Donc ici, on sait qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, n'est-ce pas? Et donc, la période se calcule par 2pi racine carrée de quoi? De m sur k. De m sur k. Donc, on va avoir 2pi, n'est-ce pas? Racine carrée de quoi? M c'est combien? La masse c'est 0,02 divisé par les coefficients de raideur, c'est 2,8. C'est 2,8. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir ici, on va avoir 2pi, n'est-ce pas? Racine carrée de 0,02. Donc ici, on peut faire descendre, bon, mettons ça en puissance de 10, on aura 2 fois 10 est moins 2 sur 28 fois 10 est moins 1, n'est-ce pas? On peut faire descendre les 10 est moins 2, donc on va avoir 2pi, racine carrée de 2 sur, lorsque les 10 est moins 2 descend, ça va devenir positif, et bien 10 est moins 1 plus 2, ça donne 10, donc on va avoir 2 sur 280. Et donc si vous calculez ça, vous allez avoir comme réponse 0,5 secondes, et donc c'est l'assertion 2 qui est la bonne réponse. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo et on se voit à très bientôt pour une prochaine vidéo.